Bonjour, je suis Nathalie Cuvelier, coach de vie énergéticienne. Et je sais pas vous, mais moi je sens déjà depuis un bout de temps le printemps dans mon corps. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, là aujourd'hui, par ce beau soleil, de vous parler de comment reprendre ce plein potentiel de votre vie, même si vous vous sentez encore en automne à l'intérieur de votre cœur ou dans votre corps, ou peut-être même à l'hiver. Parce qu'évidemment, comme tout a des cycles, tout a des... si vous regardez autour de vous, si vous regardez, vous observez cette nature, il y a aussi tous ces cycles d'éveil, un peu comme nous dans notre être, dans notre corps et dans notre cœur. Et donc, je vais vous donner 5 clés et qui peuvent donc se compter sur les doigts de la main pour retrouver cette énergie, ce plein potentiel. Alors, la première des clés est qu'est-ce qui me met dedans en joie, qu'est-ce qui me nourrit, hein. J'ai déjà parlé de ce réservoir d'amour pour soi. Et donc, c'est de se connecter à soi et de savoir qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui va me remplir dans la vie, qu'est-ce qui est top pour moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et de lister plusieurs... Bon, alors ça peut être des petites choses, hein, la façon dont vous vous levez le matin qui fait waouh, parce que vous prenez du temps pour vous, d'aller promener, qu'est-ce qui vous met en joie à faire une journée shopping, de la détente, de la méditation, un massage, de la lecture, même des moments qui coûtent pas cher, qui peuvent vous remplir. Donc c'est vraiment lister qu'est-ce qui vous remplit, qu'est-ce qui vous met en joie. C'est vraiment, là on va remplir le deuxième chakra et en même temps se faire plaisir, donc, et en même temps faire des choses qu'on aime, donc on parlera du quatrième chakra. Il est important aussi d'accueillir les frustrations, donc qu'est-ce qui me dérange, parce que derrière ce qui dérange ou ce qui vous frustre, vous allez trouver un besoin, et de la façon plutôt que de le prendre au négatif, c'est d'aller chercher le besoin derrière, et là vous aurez comment remplir justement ce réservoir pour satisfaire ce besoin. Donc ce qui est top pour moi, et donc là on va mettre le pouce en haut, ce qui est top, ce qui fait plaisir. Alors aussi pour libérer son plein potentiel, parce que tout est en nous, ça vous l'avez certainement déjà entendu, mais tout est en vous, c'est clair. On a vraiment une infinie de possibilités. Le champ des possibles, c'est à l'intérieur et ça se reflète à l'extérieur quand on s'en donne les moyens. Si j'ai envie de jouer du piano, j'ai tout le potentiel à l'intérieur, ça c'est bien sûr, mais je m'en donne les moyens. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour être peut-être ce Mozart en herbe? Je vais prendre peut-être des leçons, je vais être assidue dans ces leçons pour me donner cette chance d'être ce pianiste en herbe. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je mets en place pour libérer, quels sont mes objectifs pour atteindre ce qui me met en joie. Et donc là, vous pouvez voir dans votre liste et vous donner des objectifs. Quelles sont aussi les habitudes que je peux améliorer, puisque la somme de vos habitudes vont faire la somme de votre journée. Ça, on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Et de vous orienter donc sur la solution à apporter et plus sur le problème. Ça, c'est vraiment un des moyens de sortir de ce qui va pas bien. Si vous focalisez tout le temps sur ce qui va pas et sur votre dévalorisation, pardon, ça ne pourra pas aller mieux. Donc c'est utopique de vouloir un changement si vous faites tout le temps la même chose. Donc ok, j'ai peut-être raté mon train, c'était important, et quelle est votre capacité de rebondir par rapport à ça? Directement de prendre le prochain train, ou peut-être téléphoner à un ami, ou téléphoner à un taxi. Une possibilité de solutions sont là, juste s'axer sur ces solutions et pas sur ce qui ne va pas. Alors, la troisième clé, c'est très bien de rêver à une meilleure vie, de s'imaginer les possibles, de méditer sur une vie plus waouh, mais à un moment donné, il faut vraiment sortir des pensées et aller dans l'action. Vous savez que pour moi, c'est important, cet axe corps, cœur,
conscience et en reliance avec le cosmos, donc c'est la méthode des 4C dont je parle parfois en consultation, et de remettre du mouvement dans notre corps. Alors avant de remettre du mouvement dans ma vie, c'est vraiment remettre du mouvement dans mon corps. Comment je vais mettre ce corps en dynamique? Quel est le petit pas que je peux faire pour arriver vers cet objectif? Et donc aérez-vous, bougez, remettez du mouvement dans votre corps, et puis pour aller vers cet objectif, quelle est la toute petite première chose que je peux mettre en place? Et là, vous allez mettre des rituels en place. Bon, si par exemple je reprends le cours de piano, qui pour moi, cours de piano, ouais, mais j'ai pas le temps, oui mais, j'ai une famille, je repars, ok. Donc première chose, qu'est-ce qui m'anime? J'ai vraiment envie de jouer des cours de piano. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mettre ces cours de piano en place. Et la troisième chose, remettre de l'action. Aller donc se renseigner, c'est une chose, et puis passer à l'action, c'est important. Sinon on reste vraiment tout le temps coincé dans sa tête, dans les rêves, et là on devient un rêveur et on bâtit pas, on construit pas ce qu'on a besoin. Donc c'est vraiment important. Alors, la quatrième, là, c'est l'annulaire. L'annulaire va nous parler justement de la relation, de l'amour aussi, puisque quand à l'annulaire, on porte une alliance. Et donc, quelle est l'alliance que j'ai à moi-même? Parce qu'effectivement, quand ça ne va pas dans la vie, on a plus facile à s'automutiler, se détruire, s'autodétruire. Et là, on peut être très fort, parce que notre meilleur ami, on va l'aider, on va le valoriser. Mais alors, avec soi, qu'est-ce qu'on peut être méchant? Donc, c'est vraiment accepter cette situation, et comme je vous disais, dans la vie tout est cyclique, donc c'est accepter cette situation pour pouvoir l'améliorer. Et la cinquième, c'est de réaliser justement que rien n'est durable, que tout est tout le temps en perpétuel changement, surtout maintenant en 2019 et les années à venir, on est dans du changement, dans de la co-création. Donc comment vous pouvez faire pour changer votre vie, pour aller vers un meilleur pour vous? Donc reprendre tout ce potentiel, toute cette énergie à l'intérieur, et focaliser sur ce qui est bon pour vous et pas sur ce qui ne va pas. Alors si vous mettez en place tous ces petits rituels, ces changements d'habitude, et ça peut commencer très tôt le matin. Comment? Parce qu'on a plus facile à prendre soin de nos enfants, de nos maris, nos épouses, nos collègues, que de prendre soin de soi. Mais en réalité, si on commence la journée par prendre soin de soi, on remet un peu de fuel dans notre belle locomotive, et comme ça on peut avancer. Alors pour libérer ce plein potentiel, je vais vraiment vous synthétiser là très vite, et vous remettez ça dans tous les axes de votre vie, dans le professionnel, dans le sentimental, dans l'amical, point de vue santé, tout est toujours la même chose. Comme je vous disais, tout est cyclique. Et donc remettez cet amour pour vous, de bouger et de ne pas rester coincé dans sa tête. Et là on travaille vraiment cœur, corps, conscience et le corps. Si vous mettez de la conscience dans ce que vous faites, dans de la présence, j'ai envie de dire, plus vous allez être présent et conscient à qui vous êtes, à ce qui vous anime. Et donc faites cette liste en conscience, et allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Quel est le changement que vous pouvez apporter? Et là, de mettre ces solutions en mouvement. Et donc de bien lister le 1, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est top pour moi? Là, vous pensez au petit pouce en l'air. Quelle est la solution et où j'ai envie d'aller? Donc là, c'est la deuxième, c'est l'index qui va montrer la direction. Le troisième, c'est le majeur, et donc c'est la majorité, c'est quelle est ma responsabilité. Donc comment je vais mettre les choses en place, lesquels comportements pour avoir envie de changer les choses et agir. C'est vraiment l'action. Le 3, c'est l'action, c'est important. 4, comment je me valorise? Comment je peux me valoriser, ou moi ou les autres, retrouver du sens, et quand ça va pas, accepter que ça va pas. Il y a des jours avec, des jours sans, et tout est cyclique. Et de pouvoir s'accepter, s'accueillir dans nos difficultés, et comment je rebondis. Et la cinquième, c'est ok, je vois ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer, et quel est mon besoin de transformation. Et pour pouvoir agir correctement et retrouver son plein potentiel, ses actions de vie. Croyez en vous, croyez en la vie, la magie de la vie fera le reste. Voilà, je vous embrasse tous, vous envoie plein de lumière, plein d'amour, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.